Arrête d'attendre qu'on te donne ta chance. Tu attends une opportunité, mais est-ce que l'opportunité peut te reconnaître quand elle te voit? Tu dis souvent, personne ne me donne ma chance, mais si cette chance arrivait aujourd'hui, est-ce qu'elle va te trouver en tant que personne prête, claire, sérieuse ou encore une personne en train d'attendre? Bienvenue dans Esprit 2.0, la meilleure version de toi. Aujourd'hui, on va parler d'un piège silencieux, celui de croire que ton avenir est bloqué uniquement parce que personne ne nous a encore tendu la main. Mais attention, je ne dis pas que tout le monde part avec les mêmes avantages. Ce serait faux. Il y a des personnes qui ont des contacts, d'autres qui ont une famille, qui soutiennent. D'autres connaissent déjà quelqu'un qui peut les recommander. Et puis, il y a ceux qui doivent frapper longtemps avant que quelques portes puissent s'ouvrir. Même quand le chemin est difficile, une question reste importante. Pendant que tu attends qu'on te remarque, est-ce que tu es en train de construire quelque chose? Parce qu'à force d'attendre, on finit par ne plus avancer du tout, on stagne. On attend un parent pour qu'il vienne nous aider, qu'un ami nous présente à quelqu'un, qu'un patron voit notre potentiel, qu'un financement arrive, tombe du ciel comme ça, qu'une personne influente dise enfin « Viens, je vais t'aider ». Au début, cette attente ressemble à de l'espoir, mais avec le temps, elle peut devenir une prison. On commence à se dire « Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les contacts, personne ne m'a ouvert des portes ». Moi aussi, si j'avais quelqu'un pour m'aider, j'allais réussir comme l'autre là. Mais peut-être que c'est vrai. Mais pendant que tu te répètes ce genre de choses, est-ce que ton idée avance? Est-ce que ta compétence grandit? Est-ce que ton projet devient clair? Est-ce que quelqu'un peut voir quelque chose, des preuves de ton sérieux? Parce que le danger, ce n'est pas seulement de manquer d'aide. Le danger, c'est de laisser ce manque devenir une raison d'être immobile. Et parfois, les gens ne t'aident pas parce qu'ils ne savent pas où te placer en fait. Tu dis, je cherche des opportunités. Mais quelle opportunité au juste? Tu veux travailler, tu veux entreprendre, tu veux apprendre un métier, tu veux vendre un produit, tu veux collaborer avec quelqu'un, tu veux te former dans quel domaine précisément? Quand tout est flou, même une personne bien intentionnée ne sait pas où t'orienter. C'est pour ça qu'il faut être lisible. Être lisible, ce n'est pas se vanter, ce n'est pas faire semblant d'être plus avancé qu'on ne l'est. Être lisible, c'est pouvoir dire simplement « voilà ce que je sais faire, voilà ce que je suis en train d'apprendre, voilà ce que je construis, voilà le type de porte que je cherche à ouvrir ». La clarté attire parfois plus d'aide que la plainte. Parce qu'une personne claire devient plus facile à conseiller, plus facile à recommander, plus facile à associer à une possibilité. Avant même la grande réussite, il y a des petits signes qui montrent qu'on peut te faire confiance. On croit parfois qu'il faut avoir réussi pour être pris au sérieux. Non, le sérieux se voit bien avant le grand résultat. Il se voit dans ta manière de parler, dans le respect d'un rendez-vous, dans la façon de répondre à des messages, dans ta capacité à terminer ce que tu commences parce qu'on te voit. Dans le soin qu'on met, dans les petits projets, dans les efforts qu'on fournit, même quand personne ne nous regarde. Quelqu'un peut ne pas avoir beaucoup de moyens, mais inspirer confiance. À l'inverse, quelqu'un qui peut avoir des grandes idées, mais donner l'impression qu'on ne peut pas compter sur lui. Quand une personne te recommande, elle ne donne pas seulement ton nom, elle engage aussi un peu du sien. Elle se demande, est-ce que cette personne va tenir parole? Est-ce qu'elle va faire honneur à cette occasion? Est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout? Si la personne, dès qu'elle propose ton nom, elle tremble, elle ne peut pas. Le problème, c'est qu'on veut souvent commencer grand, alors que la preuve commence petit. Beaucoup de personnes ne commencent jamais parce qu'elles attendent que tout soit parfait. Le capital parfait, le local parfait, le matériel parfait, l'équipe parfaite, le logo, le bon moment.
Mais parfois, le bon moment devient juste une belle excuse pour repousser les premiers pas. Commence petit, ce n'est pas manquer d'ambition. Commencer petit, c'est rentrer dans le réel. Une idée dans la tête ne parle pas autant qu'une action, même imparfaite. Tu veux vendre, teste d'abord quelque chose avec quelques personnes. Tu veux lancer un service, propose-le à petite échelle. Tu veux travailler dans un domaine, apprends les bases, montre ton évolution. Tu veux créer du contenu public, observe, corrige, améliore. Tu veux être pris au sérieux, laisse des traces concrètes de tes efforts. Une petite preuve vaut parfois mieux qu'un grand discours. Mais se rendre visible ne veut pas dire se rabaisser. Il faut apprendre à sortir de l'ombre. Pas en suppliant, pas en courant derrière tout le monde, pas en forçant des relations, pas en racontant sa vie à chaque personne qu'on croise. Se rendre visible, c'est montrer avec dignité ce qu'on porte. C'est parler clairement de son projet, c'est dire à son entourage ce qu'on cherche réellement, ses ambitions, c'est demander conseil sans se sentir inférieur. Oui, il faut demander conseil. C'est publier un travail bien fait. C'est entretenir des bonnes relations surtout. C'est se présenter avec le respect, mais aussi avec assurance. Parce que personne ne peut deviner entièrement ce que tu portes en toi. Parfois, ton potentiel existe, mais il est caché sous le silence, la peur, le désordre, le manque de confiance. Et une chose cachée longtemps finit par être confondue avec une chose inexistante. Bien sûr, il y a de l'injustice, mais l'injustice ne doit pas devenir ton lieu de résidence. Oui, certaines personnes avancent parce qu'elles connaissent des bonnes personnes. Oui, il y a des milieux où les relations pèsent plus lourd que le mérite. Oui, certains commencent avec plus d'avantages que d'autres. Mais reconnaître cela ne veut pas dire abandonner son propre mouvement. On peut dénoncer des blocages sans rester figé. On peut voir les inégalités sans laisser son avenir mourir dans l'amertume. On peut être lucide sans devenir immobile. Même dans un environnement difficile, certains gestes restent puissants. Apprendre, demander conseil, améliorer sa manière de se présenter, garder la bonne relation, tenir ses promesses, faire des petits tests, recommencer encore s'il le faut, se former avec même des petits sous. Ce sont parfois ces petits gestes qui construisent une trajectoire. Alors, au lieu d'attendre seulement qu'on te choisisse, qu'on commence à venir te voir, que quelqu'un peut te reconnaître à travers je ne sais pas quoi, ne reste pas assis à attendre que quelqu'un vienne valider ton existence. Ton avenir mérite mieux que l'attente permanente. Oui, l'aide est précieuse. Oui, les relations peuvent accélérer un parcours. Oui, une recommandation peut changer toute une vie. Mais même quand personne ne t'a encore tendu la main, tu peux déjà préparer ton terrain. Tu peux clarifier ce que tu veux. Tu peux apprendre ce qu'il te manque. Tu peux montrer ce que tu sais faire. Tu peux commencer petit quelque chose. Tu peux devenir plus fiable, plus visible, plus constant. Parce que le jour où la porte va s'ouvrir, ce n'est pas le moment pour commencer à chercher qui tu es. C'est le moment de montrer ce que tu es, ce que tu as déjà construit. Alors arrête d'attendre qu'on te donne ta chance comme si tu n'avais aucun pouvoir. Prépare-toi, rends-toi lisible, fais exister ton potentiel dans tes actes. Parce que parfois, ce n'est pas l'opportunité qui n'arrive jamais. Parfois, elle passe, elle regarde, mais elle ne trouve pas encore une personne prête. Elle ne te reconnaît pas. Dans le prochain épisode, on commence une nouvelle série sur les investissements. Abonne-toi pour ne pas rater cet épisode inédit. On se dit à très bientôt.